nous parlons de l'hôtel Oasis là, qui fait couvert pour accommoder eux, leur venir à un bon hôtel. Nous parlons autour de Best Western qui a ouvert semaine prochaine. Nous parlons de NH qui a ouvert pendant le mois prochain. Nous parlons de toute infrastructure que nous mettons. Nous parlons de nouveaux aéroports que nous fait, que nous allons inaugurer au CAI à partir de vendredi matin. Nous parlons de destination Île à Vache là que nous avons développé une destination indépendante pour la première fois dans l'histoire du pays. Et vraiment, c'était une occasion pour que Haïti parle non seulement avec fondation, avec agence de développement pays, mais parler directement avec PDG compagnie qui en pile fois ont investi en Haïti. Donc si nous suivons bien chronologie, c'est que un message que Haïti veut faire ça, c'est que compagnie qui ici en pile là-dedans ici à travers fondation humanitaire. Donc il a fait des petits projets. Eh bien, nous allons pour nous dire que nous n'avons pas de problème avec fondation. Mais le pays a besoin de travail, nous avons besoin de créer des jobs. Donc, pour ça que nous allons établir en Haïti, et puis nous montrer le code d'investissement, nous montrer tout avantage que Haïti gagne. Nous dit oui, mais Haïti n'a pas de sécurité, nous montrer toutes les statistiques pour dire que, mais voilà, Haïti est un pays qui est aussi sûr que n'importe quel pays dans la région. Nous parlons de taux kidnapping qui baisse. Et nous avons l'autre message que vous pas très certainement vous pouvez entendre. Donc, c'est comme ça que nous abordons question voyage Davos là. Nous connaissons tout que gros compagnie ça yo déjà gagné présence en Haïti. Par exemple, nous rencontrons avec PDG Coca-Cola, Mokhtar Kant, qui a un projet qui est le projet Espoir pour Haïti que Coca-Cola a fait ici avec BID depuis Fondation Clinton, mais qui pas passé par le gouvernement haïtien du tout. Donc ça, c'est un projet pour planter mango et mango qu'on a là, il a fait des jus mango pour vendre sur le marché international là. Et en parlant avec CEO, monsieur expliquez nous que il gagne des carences en production mango, en production orange que yo pas qu'à produire assez pour yo gagne trop de demande pour yo pas qu'à produire. Donc nous mettons-nous d'accord pour que et pour projet ça que Coca-Cola fait là environ 25 000 paysans travaillent. Donc nous mettons-nous d'accord que nous allons chita avec Coca-Cola pour nous garder comment pour nous pas doubler production et doubler emploi. Donc nous gagnons une rencontre avec Coca-Cola, avec CEO Coca-Cola sous question ça. Monsieur montrez-nous tout des machines que Coca-Cola fait développer côté que lui prend de l'eau contaminée, ensuite il filtre de l'eau et de l'eau vient tourner de l'eau purifiée et libéral travail à partir de 2014 Haïti va joindre 1000 machines ça pour nous mettre dans différentes sections communales. Donc nous intéressés à ça, nous dit monsieur Dami ouais plus dans ça parce que c'est des machines portables et dans le même équipement que monsieur l'on Eco Center, eh bien monsieur bail pratiquement gain internet dans zone nan, gain télévision pour moun yo ka regarder télévision et gain côté yo ka charger téléphone yo et puis bien entendu gain de l'eau potable là qui a créé jusqu'à 35 000 litres par jour. Nous avons un compte avec George Soros et George Soros nous connaissons un plus gros investisseur mondial qui lui-même tout un projet mango dans le pays. Donc nous parlons avec monsieur Pral vous représentant là parce que le projet a été fait camper parce qu'il était très frustré, il y a un pile procédure qui était campé projet. Donc nous réussi à débloquer pour que monsieur capable continuer la production mango dans le pays. Nous rencontrons avec tout CEO Western Union qui lui-même a de très bonnes expériences en Haïti avec Western Union et qui va collaborer avec nous dans un projet pour justement encadrer nous dans le cadre de projets sociaux, dans le cadre de transfert conditionnel que nous voyons à maman, et bien Western Union pour aller nous un coup de main dans ça et nous demander tout pour agrandir le réseau que vous gagnez. Juste après, tu as gagné une conférence sur l'agriculture, le rôle du secteur privé dans l'agriculture, côté que moi j'ai participé avec le président tanzanien et puis Ban Ki-moon qui est le secrétaire général des Nations Unies. Tu as gagné tout le premier ministre hollandais qui était là, ministre agriculture Nigeria
et nous avons discuté de stratégie qui gens que pays en développement, par exemple, un pays comme la Tanzanie, qui gens que le passé d'une production de 0,3% à plus que 5,3% par an dans le secteur agricole là. Donc, une stratégie que le président a expliqué, c'est l'implication secteur privé, des gros compagnies dans le secteur privé investir dans Tanzanie et Tanzanie lui-même il sorti de dépendance ONG, il sorti de dépendance et agence et développement et progressivement aller vers un développement secteur privé. Donc, nous intervenu pour nous montrer que l'année ça, le président de la République a déclaré l'année comme l'année de l'environnement et avec une grosse priorité sur l'agriculture. Donc, c'est une rencontre qui a duré environ 1h30 de temps. Il y a différents intervenants qui étaient intervenus et vraiment, rencontre là, nous sommes sortis très satisfaits de la rencontre là et le président tanzanien lui-même nous a invité le tout venir partager l'expérience en Haïti avec nous. Nous rencontrons tout avec CEO Digicel là, Denis O'Brien, avec CEO Marriott Hotel qui lui-même va construire un nouveau hôtel de 175 chambres de environ 45 millions de dollars en Haïti. Donc, CEO a pris la parole tout au nom d'Haïti pour t'expliquer qui gens que le climat d'affaires là propice en Haïti et qui gens que Marriott a apprécié l'opportunité. Ça, c'est pour la première fois dans l'histoire pays que nous avons gagné Marc Marriott là que nous tous connaissons, qui c'est une plus gros marque l'hôtel aux États-Unis. Donc, ça te permet nous tout faire une séance sur Haïti particulièrement qui te gagne 12 PDG là-dedans et côté que nous invitons tous les 12 venir en Haïti, viennent ouais ça n'a fait dans le pays, viennent visiter sites touristiques, viennent visiter développement qu'a fait dans le pays et ce que vous accepté. Donc nous allons travailler très certainement sous date là et qui pral fin mois février pour visiter ça qu'a fait. Donc visite ça permet nous tout arriver sous question de développement durable économique là que côté que nous bail on fait une présentation sur développement durable économique en Haïti. Côté que nous parlons de tout aspect macroéconomique, indicateur macroéconomique qui montre que l'inflation est sous contrôle à environ 5,8%. Nous montrons une croissance économique pour 2013 là, selon l'estimation Banque mondiale là, à 6%. Ceci pour assurer les investisseurs et je pense que ça est très bien passé. Nous, par exemple, Heineken, qui sont une compagnie bière, qui lui-même acheté Brasserie Nationale l'année dernière, après dernier sommet économique mondial là, il est venu acheter Brasserie Nationale et PDG Heineken bail lui-même impression de qui gens que investi en Haïti et qui succès que Heineken gagne et que ça Heineken va le faire en Haïti. Donc nous sommes très satisfaits que va investir dans l'agriculture, il va continuer tout investir dans le secteur publicitaire parce que son secteur quand même pour l'économie, son secteur qui est important, pour les médias, pour tout ça, son secteur qui est important, nous encourager à continuer comme ça. Ensuite, nous rencontrons tout avec M. Mohamed Younous, qui s'est pris Nobel en économie, qui lui-même gagne un projet de reforestation sur 1500 carottes que le mandat gouvernement pour Bali. Il a gagné un petit ralentissement dans le projet, ça, mais son projet de reboisement, donc nous allons faire le nécessaire pour que dans une zone qui est sérieusement déboisée, et bien pour nous bailler des terres pour que Mohamed Younous fait un projet de reboisement. Comme ça tout, il y a 30 sociétés sociales parce que Mohamed Younous, monsieur gagne un modèle, ça aurait l'entrepreneuriat social. Eh bien, monsieur gagne 30 sociétés que le fait en Haïti qui sous entrepreneuriat social là côté que compagnie yo réinvesti profit en dedans créer job en dedans mettre projet santé dans compagnie yo. Donc monsieur t'ai encore une fois exprimé satisfaction li pour investissement en Haïti. Pour qui ça nous fait tout ça? Encore une fois, nous connaissons que le gouvernement n'a pas de moyens pour créer 4,8 millions d'emplois que pour nous créer. Pendant que le gouvernement qu'on a là, c'est les plus gros employeurs avec 65 000 jobs que nous créons. Il faut que nous gagnions implication secteur privé international là et secteur privé national là. Donc c'était une plateforme côté que nous gagnons très certainement les plus grands décideurs mondiaux dans un côté pendant 5 jours et tout pays vient pour participer et tout pays vient même pour chercher à l'investissement la caille. Donc Haïti nous est présent, nous fait différents rencontres ça et ça te permet nous gagner en pile retomber dans le sens positif pour le pays.
nous connaissons qu'il y a un potentiel de plus de 20 000 emplois directs, côté qu'il y a 100 000 personnes qui ont bénéficié de parc industriel ça. Donc, il faut que nous-mêmes, comme gouvernement, nous continuions à mettre les bouchées doubles, continuer à travailler avec conviction pour que nous capables réussir, mettre plus de jobs, plus de monde travail, doubler le travail là et dans le caracol. Tout ceci dit tout, et pour nous clôturer et objectif là, avec travail, avec investissement dans l'agriculture, impact direct là pour aller en atténuation du problème de la vie chère. Donc, son bois que nous prenons très au sérieux. Nous connaissons que après accord, nous avons rencontré tout avec le ministre de l'Agriculture Vietnam qui était l'autre bois, qui était montré très satisfait de visite au Vietnam. Gagne tout une visite que le ministre de l'Agriculture Guyane a fait ici, côté que y a une assistance technique dans le secteur de l'agriculture. Donc tout ça, c'est le gouvernement a fait le maximum d'efforts, ça nous capable pour que justement nous gommer contre le problème de la vie chez ça et nous montrer le monde entier que Haïti est une destination qui est sûre. Pour terminer, je vais rencontrer tout avec le ministre des Affaires étrangères Canada, qui est M. John Baird, et nous avons une visite très cordiale qui était organisée par PDG et Sommet économique mondial qui dit qu'il a insisté pour nous faire rencontrer ça. Eh bien, M. Baird a invité pour mal dans le pays Canada et il a rassuré tout que le pays Canada a campé beaucoup d'Haïti dans la question développement sans problème. Donc, je suis très satisfait de ça. Je dis ça, je dis que dans notre peuple haïtien, je remercie lui. Et je dis tout que nous voulons continuer, nous aimons le peuple canadien, nous voulons continuer à apprécier la coopération et le développement que le Canada a porté pour Haïti et que, en aucun cas, nous ne pas voulons que le Canada lui-même a pensé on l'autre gens de nous. Donc, nous sommes dans la rencontre très satisfaits avec le ministre des Affaires étrangères là. Et nous avons rencontré tout avec le Premier ministre Laos, qui c'est un pays qui a gagné lui-même un pile problème, et bien qui réussit à remonter à travers un programme agriculture agressif que vous fait. Donc tout ça permet nous, non seulement d'un côté, renforcer relation avec le secteur privé international, la grande finance secteur privé, et d'un autre côté tout, renforcer relations bilatérales que nous gagnons avec plusieurs pays, tels que le pays Canada. Donc, nous avons oublié ça. Nous avons rencontré tout avec l'ancien Premier ministre britannique, là, Gordon Brown, qui est lui-même en charge de programme éducation pour les Nations Unies, aujourd'hui. Donc, avec rencontre ça, monsieur écrit nous une lettre, côté que lui en charge de toute innovation pour l'éducation, pour le financement de l'éducation. Et il voulait comprendre le programme SUGOA, comment que le marché pour capable répliquer le programme ça dans l'autre pays en voie de développement à travers le monde. Donc, participation ça dans le 43e Forum économique mondial là, qui était Davos, et bien il permet à Haïti remonter dans l'opinion publique internationale là, parce que nous faisons plusieurs interviews, nous faisons plus qu'une dizaine d'interviews avec différents médias à travers le monde. Nous avons rencontré plusieurs chefs d'entreprise qui sont intéressés à investir dans le pays là, et c'est pour ça que nous mettons en place toute stratégie ça pour attirer investissement. Nous connaissons que l'infrastructure hôtelière y a paré pour recevoir touristes. Touristes, une question de sécurité qui préoccupe eux, nous travaillons sur la question de sécurité. Nous parlons autour de différentes interventions, opérations policières qui fait ces derniers temps de la police là, pour capable ramener la sécurité dans le quartier et populaire. Et nous avancer sur stratégie ça de manière agressive et n'a goumé contre kidnapping, n'a goumé contre insécurité en général et ceci dans zone qui chaud dans le pays. Et nous voulons beaucoup de chapeau pour les policiers nous qui font un travail énorme, qui font un travail surhumain pour rétablir la sécurité dans le pays. Donc, l'important de faire en Haïti pour nous faire un message là, l'autre bord de l'autre, et pour nous rassurer les investisseurs qui viennent créer des jobs pour retirer les gens dans le chômage, eh bien, c'est ça qui était l'objectif visite là dans le pays la Suisse, dans la ville Davos. Merci.